Bonjour à tous, merci d'être revenus ce vendredi matin. J'attaque la deuxième partie des 5 questions et puis on va se retrouver tout de suite avec la première de ces 5 questions pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion de comment créer mon portefeuille sur les 25 prochaines années. Alors, la question des produits structurés est toujours une histoire assez complexe. Un produit structuré, ça veut tout dire et rien dire. Ça veut dire qu'il peut y avoir de la qualité dedans. Ça veut dire que le code qu'ils ont mis à l'intérieur peut être risqué, moins risqué. Donc déjà, la règle numéro 1, c'est de comprendre le produit structuré, de vous le faire expliquer en détail, de comprendre le risque qu'il y a derrière et qu'est-ce que ça peut vous coûter à la fin. Une fois que vous aurez ça en tête, vous pourrez vous permettre de savoir si ça vaut la peine. Mais encore une fois, quand on fait un portefeuille d'investissement sur le long terme, j'ai envie de dire keep it simple et stupide, gardez les choses relativement basiques, vous achetez des actions que vous connaissez, vous réinvestissez dans des actions que vous connaissez, allez pas vous casser la tête avec des produits structurés. Et là aussi, c'est comme le produit optionnel ou le produit spéculatif, vous avez un autre compte pour vous amuser à ce genre de choses. Mais ma seule recommandation, parce que je ne suis pas un expert de produits structurés, il y a plein de gens qui le font beaucoup mieux que moi, concentrez-vous sur ce qu'on appelle le term sheet, le fact sheet. Lisez-le bien et si vous ne comprenez pas, posez des questions. Il y a des fois des conditions spécifiques qui peuvent vous coûter très très cher si ça ne va pas dans votre direction. Donc lisez, apprenez. Et de toute façon, lire, ça ne fera jamais de mal à qui que ce soit. Mais apprenez bien ce term sheet pour savoir si vraiment vous pouvez aller là-dedans sans prendre de risques. Mais en tout cas, ne mélangez pas les torchons, les serviettes, votre compte capital, création de capital que vous voulez mettre en place, ségréguez-le du reste. Concentrez-vous sur vos actions et vos quelques obligations que vous aurez envie d'avoir dans ce portefeuille, sachant qu'aujourd'hui les obligations ça ne rapporte pas grand-chose. Bon, si je pensais que c'était très risqué, je ne vous en parlerai pas dans ces vidéos. Je dis simplement que c'est un moyen d'investir finalement dans les marchés qui est relativement smart et qui vous permet d'avoir une réflexion sur le long terme et d'éviter de vous prendre trop la tête. Il y a des gens qui adorent être devant leurs écrans de trading et il y en a qui veulent investir sur le long terme et ne pas trop se poser de questions. Et bien en faisant comme ça vous permet d'éviter de vous poser ce genre de questions. Après, le risque, ce sera le risque inhérent au marché. Il est clair que quand vous investissez dans une action, le risque maximum, c'est que la société dans laquelle vous êtes investi fasse faillite. Ça, on le sait tous. Mais maintenant, évidemment que quand vous prenez des sociétés qui sont dans le SMI ou des très belles boîtes qui payent des dividendes depuis 35 ans, le risque de faillite, il est quand même vachement limité. Un client me disait il y a quelques temps, tu crois pas que Coca-Cola un jour il pourrait faire faillite? Je vois pas trop, mais bon, je peux imaginer qu'un jour les gens arrêtent de boire du Coca pour des raisons diététiques, mais Coca ils font pas que des boissons sucrées, ils ont aussi un portefeuille de boissons ailleurs où ils font d'autres choses, donc ça me paraît quand même un tout petit peu utopique de penser ce genre de choses. Alors évidemment le risque n'est pas nul, mais est-ce que je pense que cette méthodologie avec une vision long terme est très risquée? Non, je ne pense pas, parce que si vous appliquez, vous moyennez régulièrement et vous rachetez des belles actions qui payent un joli dividende, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait arriver de catastrophique, à moins qu'on se retrouve dans une situation type Mad Max. Mais là encore, si on se retrouve dans une situation type Mad Max, on aura bien d'autres soucis que de savoir si nos portefeuilles ont un rendement acceptable ou pas. Alors comment faire le jour où il y aurait un crash? Il y aura inévitablement un crash, ça c'est clair. Si on parle des 25 prochaines années, eh bien là quand on discutait l'autre jour dans les dernières vidéos, on dit tous aujourd'hui que d'ici fin octobre c'est réglé, on aura une autre crash. Vous savez qu'historiquement parlant, de toute façon les marchés se pètent la figure entre septembre et octobre, c'est un grand lieu commun, on le sait, on le connaît. Donc une fois qu'on aura eu ça, ok, peut-être ça sera maintenant le crash. Mais en dehors de cette prévision qui à mon avis ne se réalisera pas, un crash, il y en aura forcément à un moment ou à l'autre. Un jour où on ne s'attendra pas. Peut-être qu'on va monter encore de 15%, on va tous être chaud bouillant, on va tous arrêter de faire nos métiers respectifs pour devenir trader tellement c'est facile. Et là, bam, on se fera un crash. Comment réagir sur le long terme quand vous faites un crash? Réagissez pas. Ne réagissez pas, ne faites rien. Moyennez simplement. Et vous continuez votre discipline. La même chose. Le mois suivant, vous rachetez vos options, vos actions, les mêmes, encore et encore et encore. Et le mois d'après, vous recommencez. Et si vous regardez un petit peu historiquement parlant, les crashs boursiers qu'on a eu, c'est 30... Oh, j'ai oublié le crash de 29 parce que j'étais pas là, mais le crash de 87. Si vous regardez tous les crashs qu'on a eu ces dernières années, le temps qu'on met pour remonter au plus haut de tous les temps, c'est relativement court. Si vous êtes sur des actions qui tiennent la route, évidemment. Si vous êtes sur une boîte qui payait 350 000 fois les PI et qui valait 1 milliard de dollars et que tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'ils vendaient rien du tout et puis que ça marchait pas très bien, alors là, ça prendra plus de temps. Mais par contre, si vous avez Nestlé qui perd 30% dans un crash, on va dire que sous
allez, les 24 mois, il y a 80% de chances qu'elle ait retrouvé les mêmes niveaux qu'avant. C'est ce qu'on a déjà pu constater dans le passé. Donc, ne faites rien. Ne vous laissez pas influencer par le bruit parce que là encore, je peux vous en raconter des tonnes d'anecdotes. À chaque fois qu'on a eu des corrections massives, j'ai parlé avec des clients qui me disaient au fond du trou, moi j'arrête, c'est fini, plus jamais je ferai des options, des actions de ma vie, plus jamais je ferai du marché boursier, c'est de là. Donc du coup, tout le monde se concentrait en disant ah c'est fini, il faut faire autre chose, mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et puis les choses se calment et puis finalement on repart et les choses se reconstruisent à nouveau. Donc ne faites rien. Alors ça c'est une question qu'on entend souvent parce que ça fait très bien de dire oui moi je manage mon risque monétaire à l'intérieur de mon portefeuille. Alors effectivement si vous avez un portefeuille où dedans il y a du dollar, de l'euro, du franc suisse, du yen, de la livre sterling, et bien des fois ça demande une gestion un petit peu différente puisque les monnaies ont tendance à bouger entre elles. Mais on va dire que dans 90% des cas, ça s'adresse à des clientèles, on va dire institutionnelles qui gèrent des montants astronomiques qui vont ressentir cette variation sur l'impact général de leur portefeuille. Mais vous, si vous avez un portefeuille, genre on va dire lambda de monsieur tout le monde, vous n'avez absolument pas besoin de changer, de gérer vos monnaies, à moins que vous ayez tout mis en yens, c'est clair, et puis vous vivez en Suisse. Mais si vous vivez en Suisse ou en France ou en Europe, et puis vous avez de l'euro, du dollar et du franc suisse, oui, les monnaies fluctuent entre elles, mais l'un dans l'autre, ce qu'on appelle la protection monétaire, le hedge monétaire en anglais, va vous coûter tellement cher à côté du reste, que vous aurez eu le temps de rien faire. Donc globalement, si vous n'avez pas un portefeuille monstrueux, si vous n'êtes pas monsieur Jeff Bezos ou monsieur Elon Musk, qui je doute ne regarde pas ces vidéos, eh bien si vous n'êtes pas ce genre de personne, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vouloir hedger votre dossier, surtout si vous faites de l'investissement long terme sur une appréciation de capital sur les 10, 15, 20, 25 prochaines années. Vous ne prenez pas la tête avec ça, c'est un artifice qu'on utilise quand on est vraiment sur du high level d'investissement avec des clients très professionnels et qui sont très très regardants sur les petites différences à l'intérieur du portefeuille. Sinon c'est des coûts qui sont à mon avis beaucoup trop démentiels pour le client privé de base qui veut se créer un capital. Alors cette question, eh bien, on va y répondre assez simplement. Alors déjà, vous savez, en investissement, il y a un truc qu'il faut bien comprendre et bien retenir, c'est que les coups sûrs, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que si ça existait, ça se saurait. Et puis si ça existait, ça veut dire qu'un coup sûr, c'est que vous êtes au courant d'une information que vous n'avez pas le droit de connaître ou pas le droit d'utiliser. Ça s'appelle donc une opération d'initié. Donc si je vous dis que cette technique d'investissement fonctionne à coup sûr, ce serait mentir. À mon avis, simplement, vous prenez moins de risques, simplement parce que vous allez lisser votre performance sur le temps, vous allez moyenner avec des titres au fur et à mesure des années, des mois, et des incidents boursiers, et des incidents économiques, et des incidents pandémiques. Et donc, du coup, vous allez construire un portefeuille sur le long terme, et donc vous allez maximiser vos chances de gagner de l'argent. Maintenant, la question, c'est que vous n'allez certainement pas devenir ultra riche. C'est pas comme si vous aviez acheté du Bitcoin à 1 et que vous avez mis votre fonds de pension d'1 million sur le Bitcoin il y a 6 ans en arrière, et qu'aujourd'hui, vous êtes multimilliardaire. Mais là, vous n'êtes pas en train d'écouter mes vidéos, tout comme monsieur Musk ou monsieur Bezos. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que oui, il y a une bonne chance que vous gagnez de l'argent, mais comme quand on fait de l'investissement, il n'y a jamais rien qui est sûr. C'est une technique pour essayer de construire un portefeuille sur le long terme et puis ne pas trop se poser de questions et ne pas trop avoir peur. Donc non, un coup sûr, non, certainement pas, ça ce serait mentir, je ne vous le dirai jamais. Mais par contre, disons que sur le long terme, vous avez une chance d'avoir une appréciation du capital assez constructive. Et dans 20 ans, quand vous retournerez, vous direz « Ah ouais, c'était pas complètement ridicule d'avoir fait comme ça. » En tout cas, perso, je peux vous dire une chose, c'est que moi j'ai fait une grande partie de ma vie de plus jeune à faire du trading en me disant que c'était la solution, et c'est plus tard que j'ai compris qu'il fallait faire dans l'impression de capital. Mais des fois c'était trop tard. Donc je pense qu'il faut simplement se baser sur des choses relativement basiques, construire de manière régulière et récurrente, appliquer encore une fois les mêmes méthodes. Comme je vous le dis, vous prenez un montant que vous pouvez investir et économiser, dont vous n'avez pas besoin, et tous les mois, vous le répartissez sur votre petit portefeuille de 5 ou 10 actions, avec des actions qui tiennent la route. Allez pas me mettre dedans des trucs complètement débiles avec une ultra grosse croissance et des SPAC dans tous les sens. Non, prenez des trucs basiques, des actions de grand-papa et grand-maman, que vous trouvez ça en millions au possible, mais qui payent des dividendes, choisissez-les. Asseyez-vous dessus et construisez votre mur, le mur de la maison, en appliquant cette technique-là, et vous verrez qu'il y aura quand même des bonnes surprises sur le long terme. Alors ne me rappelez pas dans 3 ans pour dire oui mais ça marche pas parce que je suis pas encore milliardaire. Non, c'est pas ce que je vous vends. C'est un moyen de capitaliser votre économie sur le long terme.
Voilà, j'ai fait le tour de mes 10 questions, j'espère que ça vous a plu. Je voulais faire un truc un peu différent pour essayer de parler de certaines questions qui reviennent souvent sur la création de capital sur le long terme. Lundi matin, on revient avec les nouvelles du jour, le trading, le bitcoin, les idées du jour et les questions du jour. Alors n'oubliez pas de m'envoyer des questions, n'oubliez pas de me challenger. Et puis je me réjouis déjà de vous retrouver après cet excellent week-end. Passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse. Et on se retrouve lundi. Bye bye.